Allah, très haut dans son livre, le Saint-Coran, nous appelle et nous incite à se rappeler de lui abondamment le matin avant le lever du soleil et le soir avant son coucher. Nombreux sont les versets qui nous incitent à cela, car c'était la qualité de l'ensemble des prophètes et précisément de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète de l'islam nous a enseigné une série d'invocations à réciter le matin et le soir. Elles sont la source de très nombreux profits. Elles sont une nourriture pour le cœur et l'âme. Elles sont la cause du pardon des péchés, une protection pour le long de la journée, et elles éloignent le croyant de la souciance qui conduit souvent la personne à la désobéissance du Créateur. Voici donc une série d'invocations tirées de la sunna authentique de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce que l'on doit réciter une fois. Salama radiyallahu anha a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait après chaque prière du matin: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiba. Abu Huraira radiyallahu anhu a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait le matin: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur. Et lorsqu'arrivait le soir, il disait: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka al-masir. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le soir arrivait, il disait: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما بعدها اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والسوء الكبر اللهم إني أعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب في النار وعذاب في القبر. Shaddad ibn Awsin radiyallahu anhu a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la meilleure des façons de demander le pardon consiste à dire: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Puis le messager d'Allah a dit, sallallahu alayhi wa sallam: celui qui dit ça la journée, habité de certitude, et qui meurt lors de cette journée, alors fera partie des gens du paradis. Et celui qui invoque par cette invocation le soir, en étant habité de la certitude, et s'il vient à décéder la nuit, il fera partie des gens du paradis. Abu Huraira radiyallahu anhu a rapporté qu'Abu Bakr Siddiq demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui apprendre des paroles par lesquelles il pourrait invoquer Allah matin et soir. Alors le messager d'Allah lui a demandé de dire:
اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. À réciter le matin et soir et avant de se coucher. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne négligeait jamais de dire ses invocations matin et soir. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunyayi wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ahfadni min bayni yaday ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Al-Munayzir, le compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit avoir entendu le messager d'Allah dire sallallahu alayhi wa sallam, celui qui dit le matin raditu billahi rabba وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا. Je serai garant de le prendre par la main jusqu'à ce qu'il rentre au paradis. رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا. Abi Ayyash radiyallahu anhu a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit le matin La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, aura comme récompense comme le fait d'avoir libéré, affranchi un esclave parmi les enfants d'Ismaïl. Il lui sera marqué 10 hasanat, il lui sera effacé 10 péchés, et il sera levé de 10 degrés, et il aura tout au long de la journée une protection contre le diable, et ceci jusqu'au soir. Anas ibn Malik radiyallahu anhu a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à sa fille Fatima radiyallahu anha, qu'est-ce qui t'empêche d'entendre ce que je vais te léguer à présent? Que tu dises le matin et le soir, Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astarith, aslih li sha'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata ayn. Abdurrahman ibn Abza radiyallahu anhu a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait le matin, أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمات الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ميلة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Abdullah ibn Ghannami al-Bayadi a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit le matin Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la sharika lak falaka alhamdu wa laka shukr, aura effectué les remerciements comme il se doit pour la journée. Et celui qui prononce ça le soir, alors il aura effectué les remerciements pour la nuit. Juwayriya, la mère des croyantes, radiyallahu anha, a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de chez elle le matin après la prière, alors qu'elle était assise sur son lieu de prière. Puis il est revenu vers elle dans la matinée et il l'a trouvée toujours assise au même endroit. Il la questionna. Es-tu restée assise dans le zikr, dans l'invocation d'Allah,
depuis ce matin? Elle a répondu oui, messager d'Allah. Alors le prophète lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, si tu aurais prononcé ces 4 paroles à 3 reprises et que tu les aurais pesées, elles seraient beaucoup plus lourdes que tout ce que tu as invoqué depuis ce matin. Il te suffit de dire Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi, wa rida nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi, wa rida nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Ce que l'on doit à présent récité à 4 reprises. Anas ibn Malik radiallahu anhu a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dit le matin et le soir Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshik wa malaikataka wa jami'a khalqik أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. Alors Allah sauvera un quart de sa personne du feu de l'enfer. Si il la récite 2 fois, alors Allah sauvera la moitié de sa personne du feu de l'enfer. Si il la récite à 3 reprises, alors ce sera les 3 quarts de sa personne qui seront sauvés du feu de l'enfer. Et si il la récite à 4 reprises, Allah le sauvera complètement du feu de l'enfer. Abi Darda radiallahu anhu a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui prononce le matin et le soir حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم, 7 fois, Allah lui suffira pour tout ce qu'il a comme souci et difficulté. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Ce que l'on doit à présent réciter 10 fois. Selon Abi Ayyub al-Ansari radiallahu anhu, il rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah dire sallallahu alayhi wa sallam: celui qui dit le matin et le soir La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il lui sera marqué 10 hasanat. Il lui sera effacé 10 sayyat, 10 péchés. Et il lui sera inscrit comme s'il avait affranchi 10 personnes. Et il sera préservé du shaytan. Selon Abi Darda radiallahu anhu, le messager d'Allah a dit sallallahu alayhi wa sallam: celui qui prie sur moi 10 fois le matin et 10 fois le soir, alors il pourra obtenir mon intercession le jour du jugement. Celui qui prie 10 fois sur moi le matin, Allahumma salli ala Muhammad, et qui prie 10 fois sur moi le soir, alors il pourra obtenir le jour du jugement mon intercession.